On va parler de YouTube. YouTube, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que ça existe en France et ça continue de cartonner plus que jamais. 40 millions d'utilisateurs mensuels en France sur YouTube. 17 millions de personnes s'y connectent quotidiennement. Et cette semaine, une étude réalisée par le cabinet Oxford Economics en 2021, l'écosystème créatif de YouTube a contribué au PIB français à la hauteur de 650 millions d'euros. Justine Rist, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. Merci d'être avec nous. Donc cette étude révèle de très beaux résultats pour YouTube qui est en pleine croissance. Avant tout, comment YouTube fait pour prendre toujours autant de place aujourd'hui ? Vous l'avez dit, ça fait plus de 15 ans, ça fait 17 ans que la plateforme est née. Et en fait, depuis notre genèse, on a eu un enjeu d'innover sans cesse pour accompagner les nouveaux usages, les nouvelles formes de création. Et tout ça dans une logique de modèle économique pérenne, puisque vous savez qu'on est la seule plateforme qui, dans son ADN, a un principe de partage de plus de la moitié de ses recettes publicitaires aux détenteurs de chaînes. Depuis 2007. Depuis le début, exactement, depuis 2007, oui. Et donc, c'est par ce modèle qui est responsable vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis des créateurs et vis-à-vis des annonceurs qu'on arrive après 17 ans, c'est beaucoup 17 ans dans le monde du digital, dans le monde de la technologie, à être la plateforme la plus... la première destination vidéo de France en temps passé, en DEI, durée d'écoute individuelle, vous l'avez dit, qu'on est plébiscité par 40 millions de Français chaque mois. On est mesuré par Médiamétrie. On est d'ailleurs la seule plateforme mesurée par Médiamétrie parce que pour nous, la transparence est très important aussi. Et voilà, donc c'est vraiment cette équation qui est dans un modèle de partage des revenus qui est vertueux. Vous vous adaptez en fait. Exactement. Au fur et à mesure du temps. YouTube participe également beaucoup à l'industrie du cinéma en France, au film français. Par quel biais ? Alors, ce qui est formidable, c'est que ce qu'on observe dans l'écosystème créatif YouTube, donc les créateurs, c'est qu'au début de YouTube en France, on avait beaucoup de jeunes talents qui étaient depuis leur chambre, chez eux, à faire des vlogs. Et petit à petit, cette génération-là a énormément grandi. Et par exemple, si je cite un Cyprien, qui est un peu un YouTuber historique français, aujourd'hui, un Cyprien, c'est complètement diversifié, y compris dans des écritures, dans de l'animation. Je peux citer aussi un François Descraques, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler du film Le Visiteur du futur. Cette fiction-là, elle est d'abord née sur YouTube et ensuite, il en a fait un vrai film qui est sorti en salle début du mois de septembre et qui a fait plus d'entrées que Titane, la Palme d'Or du Festival de Cannes l'année dernière. Donc, on a cette espèce d'exception culturelle française qui se reflète aussi sur YouTube. Et tous ces talents, vidéastes, cinéastes, sont un peu la nouvelle génération du cinéma de demain. C'est pour ça que cette année, pour la première fois d'ailleurs, on était au Festival de Cannes, épaulé par le CNC, avec qui on travaille beaucoup, et avec Arte. Et puis on a fait rencontrer cette nouvelle génération des cinéastes avec les professionnels plus établis, plus traditionnels, pour faire cette fusion des mondes anciens et modernes, on peut dire. L'écosystème de la plateforme soutient aujourd'hui plus de 20 000 emplois équivalents à temps plein. Que l'on comprenne bien, c'est en production digitale, en studio de tournage, mais quoi d'autre ? Alors, je vais vous prendre un exemple précis par rapport à ça. Lorsqu'on dit plus de 20 000 emplois équivalents temps plein, si je prends un talent comme Hugo Décrypte, que vous connaissez bien, puisque c'est un peu l'ambassadeur, on peut dire, néo-journalisme, qui a commencé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, un Hugo est à la tête d'une rédaction d'une vingtaine de journalistes qui sont en CDI, qui l'emploient. Et donc, il a créé vraiment une entreprise autour de son activité. C'est ça, en fait, l'écosystème YouTube. Ça avait de levier, finalement, exactement, pour le cinéma, pour les jeunes entrepreneurs. Exactement. Julien ? On a vu avec notre invité d'avant que la publicité, le marché de la publicité était incertain. Quid pour YouTube et pour les activités publicitaires de YouTube ? Vous l'avez très bien expliqué par l'intervenant précédent. On est dans un marché qui est extrêmement tendu, où l'incertitude n'a jamais été aussi forte. Et donc, l'enjeu des annonceurs, c'est maîtriser plus que jamais leurs coûts. Être dans une logique de ROI la plus fine possible. C'est pour ça que dans ce souci d'accompagner en permanence cet écosystème, tous les outils que nous avons développés sont de plus en plus fins pour vous permettre, à 1 euro investi,
d'avoir le meilleur retour sur investissement. Et d'ailleurs, YouTube a un ROI 88% plus important que les autres plateformes. Donc on est à la fois dans la finesse des investissements, des arbitrages d'investissement, finesse des ciblages. Et puis quand je vous disais que ce modèle-là est vertueux, parce que c'est très important pour nous aussi de préserver la création française et un peu l'exception culturelle française, quand des agences, quand des annonceurs investissent sur YouTube, parce que notre modèle est basé sur le principe de plus de la moitié des reversements aux détenteurs de chaînes, eh bien, c'est cette création française, en fait, qu'ils accompagnent, puisque ces revenus-là leur reviennent, et c'est les fameux 650 millions de contributions au PIB. Frédéric. Alors, de l'autre côté, il y a un service YouTube Premium. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, plus une impression, mais j'ai pas l'impression que ça marche formidablement, si ? Alors, en fait, YouTube Premium a été fait dans une logique de proposer à certains utilisateurs qui souhaitaient ne plus avoir d'interruption publicitaire, pouvoir regarder YouTube en arrière-plan quand je fais autre chose, d'avoir cette offre qui est une offre plutôt d'utilisation, de fonctionnalités différentes de YouTube classique par la publicité. Notre cœur de métier et ce modèle gratuit financé par la publicité, mais nous avons cette alternative qui est d'ailleurs très plébiscitée, notamment par les aficionados de musique. YouTube Premium, qui a été lancé en 2017-2018, c'est maintenant 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde. Exactement. Donc c'est une offre qui est vraiment réservée à un certain type d'utilisateurs qui souhaitent cette expérience-là, mais on se doit, dans cette logique multi-expérience, multi-format, d'avoir aussi cette proposition. Vous ne comptez pas dessus? Enfin, elle est importante parce qu'elle correspond aussi, elle est aussi une nouvelle source de revenus pour les créateurs, pour les artistes, etc. Donc, bien sûr, bien sûr. Et quand je dis que notre modèle est intégralement basé sur le partage des recettes, c'est quels que soient les canaux de monétisation. Et aujourd'hui, sur YouTube, vous avez 10 manières différentes de gagner de l'argent. Par la publicité, par l'abonnement, par le merchandising, etc., etc. Un mot sur le grand sujet du moment, la sobriété énergétique. Oui. Je voudrais connaître votre positionnement, même si on sait que YouTube utilise majoritairement les énergies renouvelables. Oui. Selon l'ADEME, le numérique est responsable tout de même de 3,5 des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous répondez Alors, vous l'avez bien dit, vous savez que YouTube est fait partie de l'entreprise Google. Donc, sur nos infrastructures, on s'appuie sur le fonctionnement de Google. Nous sommes carbone neutre depuis 2007, donc ça c'était il y a 15 ans, c'est totalement has-been. Notre objectif à horizon 2030, c'est d'opérer l'intégralité de nos data centers et de nos bureaux à partir d'énergie bas carbone, quel que soit le lieu dans le monde, quel que soit le moment dans l'année. Et 2030, c'est dans 8 ans. Donc c'est vraiment demain, on est à 65% de cet objectif. Après, sur la sobriété énergétique, évidemment, on est ultra mobilisé là-dessus. En particulier, on s'inscrit dans le plan national de sobriété de notre gouvernement. D'abord en relayant les informations pertinentes et utiles, en s'assurant que le dispositif d'alerte EcoWatt soit connu, et puis en assurant une continuité de nos services. 24/24, 7 sur 7. Alors vous dites que vous relayez les informations pertinentes et utiles, mais du coup, ça me taraude. YouTube aujourd'hui, c'est pour vous pas un média, c'est un hébergeur. C'est ce que vous aviez dit il y a quelques années dans une émission qui s'appelle l'Instant M. Est-ce que vous pensez toujours la même chose aujourd'hui? En fait, on a une destination vidéo. C'est vraiment ça notre définition. Et ici, nous sommes dans la maison de BFM. Vous avez vos cousins, par exemple, je peux citer RMC Découverte. Beaucoup d'autres médias utilisent aussi YouTube comme un complément de leur audience principale. Je prends un exemple. Faites entrer l'accusé est une chaîne YouTube qui cartonne. Quand Canal+ lance sa dernière création originale, Désordre avec Florence Foresti, les 2 premiers épisodes sont gratuits sur YouTube, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette logique vertueuse où vous avez les vidéastes, les youtubeurs comme on les connaît depuis notre genèse, mais vous avez aussi tout cet écosystème d'institutions, d'organisations médias qui nous utilisent. Donc vous faites des petits choix éditoriaux quand même. Ah ben bien sûr. Après, c'est à chacun de ces acteurs de définir une stratégie éditoriale complémentaire pour aller chercher des audiences plus jeunes, des audiences plus internationales, pour refaire vivre des formats qui ne sont plus ni en replay, ni sur la destination principale de la chaîne, etc. Quand vous voyez Squeezie, là, il y a 2 semaines, qui a organisé son Grand Prix Explorer, plus d'1 million de vues sur les plateformes, plus puissant que France 2 au même moment, vous vous dites quoi? Ça y est, on a tué la télé, c'est bon? Mais pas du tout. En fait, ce qui est génial, c'est qu'un créateur comme Squeezie,
qui a démarré il y a 10 ans sur YouTube, aujourd'hui est capable de se diversifier et d'avoir ce pouvoir de fédération sur l'intégralité des destinations, des plateformes qui existent. Et c'est ça qui est génial. Mais après, je peux citer n'importe quel média aujourd'hui en France qui est complètement dans cette logique d'utiliser toute la puissance d'une plateforme comme YouTube pour son propre bénéfice. Quelles sont concrètement les réglementations qui encadrent aujourd'hui la liberté d'expression sur YouTube? Quels sont les risques de surcensure? Jusqu'où ça peut aller? Je cite l'exemple des vidéos complotistes qui ont été retirées il n'y a pas longtemps. Alors là, vous allez sur un sujet qui est absolument fondamental pour nous. Comment est-ce qu'on lutte contre la désinformation et quel est notre rôle dans ce cadre-là? Priorité absolue à tous les niveaux du leadership de YouTube. Nous avons des métiers de modération qui vont faire ce dernier kilomètre pour avoir une appréciation plus fine de contenus qui peuvent requérir l'intervention de modérateurs. Nous avons un rapport de transparence qui est publié chaque trimestre, qui donne, dans un niveau de granularité très fin, combien de vidéos ont été retirées parce qu'elles enfreignaient nos règles d'usage. Au dernier trimestre, c'était 4 millions de vidéos, 122 000 par exemple sur la désinformation. Là-dedans, on inclut les fake news autour de la guerre en Ukraine, etc., etc. Et puis, nous avons des règles d'usage qui, de la même manière que notre plateforme évolue, ne cesse d'évoluer, de s'enrichir. Un bon exemple, c'est le Covid. Le Covid était un exercice qui était complexe, parce qu'une vérité le lundi ne l'était plus le mercredi. Donc on travaille avec l'OMS, on travaille avec 85 institutions de santé dans le monde pour faire évoluer nos règles d'usage. Merci beaucoup, Justine Ries, vous êtes directrice générale de YouTube France. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.